Bonjour tout le monde. J'ai le sentiment, l'intuition peut-être, qu'à l'issue de cette vidéo, je vais encore avoir plein de pouces à l'envers et je vais voir également mon nombre d'abonnés diminuer. Peut-être pas de façon très significative, mais tout de même. En effet, je ne vais pas aborder directement la question du pervers narcissique, du méchant pervers narcissique, que d'autres savent habilement utiliser pour se procurer de l'audience finalement, en caressant un petit peu les gens dans le sens du poil. Mais moi ce n'est pas tellement mon optique et je me rends compte au fur et à mesure que je fais ces vidéos que les choses ne sont pas si simples. Et en ce qui me concerne, je dois dire, en ce qui me concerne, tout ce que je raconte me concerne moi, c'est mon point de vue, qui finalement n'est fait, moi qui finalement n'est fait que frôler, enfin frôler, ces pervers, enfin je les ai rencontrés dans un contexte, on va dire, amical ou amoureux, mais je n'ai pas été vraiment, pendant des années et des années, comment dire, je n'ai pas partagé leur vie pendant des années et des années, voilà. Et je voudrais donc dire deux ou trois choses qui me semblent vraiment fondamentales, et les personnes qui réfléchissent plus que d'autres verront. Et je ne parle pas de ceux évidemment qui ont vécu l'enfer pendant 15 ans. Ceux-là, c'est autre chose, ils ne comprendront pas ce que je veux dire, ou alors ils n'y adhéreront pas. Mais tous les autres vont y adhérer, je pense. L'enfer, ce n'est pas forcément le pervers. Oh là là, je fais des phrases historiques maintenant. Mais c'est plutôt les gens que nous côtoyons dans la vie de tous les jours, ça je l'ai déjà dit, des personnes assez creuses, bien que très gentilles, mais aussi des amis proches, et qui sont réellement des amis. Alors je vais m'expliquer un petit peu, vous allez comprendre. Par ailleurs, j'ai un deuxième point à aborder. Une fois que j'aurai abordé celui-là, j'aborderai le second point. On n'est pas en train de faire un concours de celui qui aura rencontré le plus de pervers et le pervers le plus méchant. On parlait notamment des mères dans les commentaires d'une de mes vidéos. Il ne s'agit pas de déterminer quelle est la mère la plus méchante, mais de savoir si le comportement d'une mère, même gentille, ne peut pas être déstabilisant. Voilà, ça c'est très important. Donc, premier point, premier gros point et deuxième gros point. Premier gros point. Donc, effectivement, comme je l'ai maintes fois expliqué, les gens qui, moi, m'ont fait le plus de mal, ce sont des gens finalement assez gentils, mais assez vides, ou alors des personnes qui ont une certaine sensibilité, mais qui n'ont pas la mienne, tout simplement. Ils n'ont pas ma sensibilité, pas le même niveau de sensibilité, d'intensité, et c'était des sensibilités qui ne portaient pas sur les mêmes choses. Donc, il y avait forcément une insatisfaction de mon côté, et du leur aussi, il ne faut pas s'oublier ça. Je ne vais pas faire comme la grande jeune femme à la plante là, et vous engueuler avec de façon assez violente. Non, je ne vais pas faire ça, rassurez-vous. Mais aussi, nous, on peut décevoir, il ne faut pas l'oublier. Et moi, je me plains, par exemple, des gens qui ne comprennent pas ce que j'écris ou qui ne veulent pas faire attention aux aspects qui, moi, m'intéressent dans ce que j'écris. Ils ne le voient pas. Et pourtant, ça ne vient pas d'une carence de style. Bon, je suis arrivé à un moment où je sais quand même un petit peu écrire. Eh bien, ces gens-là, peut-être que moi-même, je les ai déçus sur d'autres points de vue. Peut-être qu'il y en a peut-être eu qui faisaient la peinture et je n'ai pas apprécié leur peinture. Voilà. Et il y a donc donc des gens qui sont des amis. Le problème avec les amis, s'ils n'ont pas de thème d'intérêt particulier et qu'ils ont simplement une sensibilité commune avec la vôtre, et que finalement ils n'ont pas par exemple comme moi une activité d'écriture, de peinture ou je ne sais quoi, l'entente peut perdurer. Mais imaginez la chose suivante. Il y a quelqu'un qui est très ami avec moi, qui m'apprécie beaucoup, par exemple. Enfin, c'est fictif, je pense à personne en particulier. Il se trouve que cette personne n'apprécie pas du tout ce que j'écris. Eh bien, je peux très mal le prendre et le vivre aussi mal qu'une relation avec un pervers, finalement. Et je ne vais pas la taxer de perversité, cette personne, mais je vais peut-être m'en l'éloigner.
Voilà. Et moi, pareil, je peux être très ami avec quelqu'un, mais il se trouve que la peinture cubique, c'est pas du tout mon style, et elle fait que ça. Je n'arrive pas à entrer dans ses œuvres. Par contre, là où je vais différer de quelqu'un de complètement creux et de quelqu'un de pervers, c'est que je vais essayer de comprendre qu'est-ce qui lui plaît, par exemple, dans le cubisme, hein, je dis n'importe quoi, mais c'est un exemple parmi d'autres. Et je vais essayer, justement, ça va donner lieu à des discussions, à des conversations, et peut-être qu'à l'issue, je vais entrer enfin dans ce qui l'intéresse à cette personne. Hein, voyez. Donc c'est pas si simple. On est déçu par des gens qui sont très gentils, on peut décevoir alors que nous-mêmes, on n'a aucune méchanceté en soi. Voilà. Bon, c'est comme ça. Et une fois de plus, ce ne sont pas les pervers, puisque les pervers, il n'y en a pas tant que ça. Et ceux qui nous dérangent le plus, ce sont, je le répète, les gens qui sont complètement insipides, qui n'ont pas de vraie personnalité, de vraie sensibilité, mais qui peuvent être quand même gentils, qui sont peut-être un peu bébêtes parfois, hein, on ne sait pas. Je ne sais pas quelle est la cause. Hein. Et également ceux qui ont énormément de qualités, énormément de sensibilité, mais qui n'ont pas les qualités et la sensibilité qui coïncident avec la nôtre. Voilà. C'est comme ça. Alors, par ailleurs, donc j'ai fait des remarques, il y avait des remarques sur la remarque d'une mère un peu sibylline. Bon, c'est vrai que cette remarque est particulière, mais on ne fait pas un concours. J'ai pas lancé un concours. J'ai reçu le mail d'un ami qui effectivement a eu une mère abominable. Hein. Enfin, si je le dis, risque de mal le prendre s'il m'écoute. Hein. Je suis désolé, c'est ça. C'est quelqu'un de vraiment abject, hein, tel que tu l'as décrit. Je ne dis pas qui c'est, donc je reste discret. Hein. Il se dit, ah ben j'aurais mieux aimé avoir une autre mère comme celle que tu décris, etc. Mais le problème n'est pas la comparaison. C'est vrai que sa mère est absolument abominable. Et je suis désolé de le dire, ça va peut-être le vexer, puisque soi-même on arrive à le dire, mais que les autres le disent, c'est difficile à entendre. Hein. Mais ça ne change rien. Une mère, même très gentille, peut être maladroite, du fait par exemple de son anxiété excessive, pour rendre la vie insupportable. Alors qu'elle n'est pas perverse pour dessous, ça peut arriver. Hein. Donc, et en plus, il y a des degrés dans la manipulation. Ce n'est pas parce que cette personne manipule au niveau, allez, on va dire 3 sur l'échelle de 10, qu'elle est anodine, cette manipulation, qu'elle n'est pas pénible à vivre, qu'elle ne détruit pas en partie, que la manipulation d'une personne qui est au niveau 10 sur l'échelle. Donc ça ne sert à rien de comparer. C'est comme les gens qui vous disent « Ah bah tu t'es cassé un bras et 2 jambes ». Il y en a des gens qui ont un cancer en phase terminale et qui ont également un bras et 2 jambes de cassés. Ça ne console pas, ça n'aide pas, je vois pas. Moi, ça ne m'apporte rien qu'on me dise ça. Enfin, je trouve que c'est stupide. J'ai jamais voulu comparer les gens. Sauf, il y a quelques cas où vraiment les gens n'ont pas à se plaindre. Mais encore que, est-ce qu'ils n'ont vraiment pas à se plaindre? Ils ont l'air d'avoir de l'argent, d'être bien mariés, d'être heureux. Mais est-ce que c'est vrai, déjà? Est-ce qu'ils sont si heureux que ça avec tous leurs avantages? Donc, bon, je dis pas que c'est forcément stupide, on a tous tendance finalement à faire ça, à dire bah, toi t'es pas malheureux, il n'y a plus malheureux que toi, il y a toujours plus malheureux que nous, c'est sûr. Mais ça ne signifie pas que si on subit quelque chose de pénible, de déstabilisant, d'une personne gentille, qui peut être par exemple hyper anxieuse. Une personne hyper anxieuse, c'est une vraie calamité, c'est terrible. Hein. Moi je suis un peu comme ça et je peux dégrader la vie de gens qui sont autour de moi. Hein. Mais je ne le fais pas méchamment. Mais est-ce que finalement ce n'est pas aussi emmerdant, ce n'est pas peut-être aussi destructeur, c'est sûr, mais voilà. Donc en résumé, ne comparons pas les gens entre eux, ça ne sert à rien, c'est stérile. On ne va pas dire ah bah c'est moi le plus malheureux, c'est moi le moins malheureux. Le moins malheureux, il va être content parce qu'il reste avec ses problèmes et il va se dire ah ben moi je subis cette personne qui est très gentille certes mais qui me pourrit la vie et les autres me disent ah ben c'est pas grave parce qu'il y a pire et parce qu'elle n'est pas perverse. Je comprends l'idée, je comprends, on a tendance à tous faire ça mais ne le faisons pas. Ça ne mène à rien, je trouve que c'est stérile. Et d'autre part, les pervers effectivement sont nocifs, nuisibles de façon durable, nous détruisent, mais on est confronté à beaucoup plus de gens qui ne sont pas pervers, qui sont destructeurs aussi, qui sont pénibles, qui nous déçoivent, qui nous laissent dans une situation de détresse même, hein, par leur manque d'intelligence, par leur manque de sensibilité, par le fait aussi qu'ils sont peut-être intelligents, sensibles, mais qui n'ont pas notre intelligence,
la même catégorie d'intelligence et le même niveau de sensibilité, la même catégorie aussi de sensibilité. Voilà, voilà ce que j'ai à vous dire. Désolé, ça ne révolutionnera pas le monde des recherches psychologiques, mais il faut le dire, il faut vraiment prendre conscience que le pervers, je dirais pas que c'est l'arbre qui cache la forêt, mais je suis pas loin de le dire. J'aime pas trop ces proverbes à la con là. C'est un peu, mais je me demande si, si. Et déjà, comme je vous l'ai expliqué maintes fois, ce sont eux qui nous poussent. Ce sont les gens, comment dire, fades qui nous poussent vers les pervers. Hein, n'oublions pas. Euh, Quand on est sans arrêt confronté à des gens, c'est terrible, c'est une souffrance terrible, hein, tant qu'on n'a pas fait le deuil de tout ça, qui ne comprennent jamais ce qu'on veut leur dire, parce que ça fait appel à une sensibilité qu'ils n'ont pas, qui sont toujours à côté de la plaque, qui n'essaient même pas de comprendre, et ben on finit par se fatiguer, on finit par se jeter sur le premier pervers venu, et parce que lui, au début, au moins, il y aura les premières semaines, les premiers mois, parfois c'est quelques jours, on aura eu l'illusion d'exister un tout petit peu. Voilà. Merci de m'avoir écouté et à bientôt. Bonne soirée.